Salut tout le monde, ici Maxime Duquette de Hockey sur demande. Bienvenue à ce troisième épisode de Franchise Hockey Manager 6 où on essaie de guider les Oilers d'Edmonton vers la Coupe Stanley. Et c'est maintenant le moment de débuter la saison régulière, mais juste avant, on aperçoit ici qu'il y a une longue liste de joueurs là, qui ont été placés sur les waivers. Et juste regarder avant, c'est des noms intéressants parce que j'ai remarqué quelque chose aussi après l'épisode précédente. J'ai Zach Cashen ici. Je pensais qu'il était quand même pas pire coté, mais il est 2 étoiles, puis il y a eu un camp plus ou moins bon. Euh, puis avec le contrat qu'il gagne, je veux juste voir c'était combien. Tu sais, il gagne quand même 2 millions. Et il y a un capite de 1,950 millions. Pas mal sûr que je peux trouver une solution plus économique, mais avant de faire quoi que ce soit, je veux juste vérifier justement s'il y a des noms qui m'intéressent là, sur les waivers. On va partir du début. Ok, on est déjà au début. Jacob Delarose, non. Euh, Tyler Mott, non. Kamenev, Kamenev serait intéressant. Il est 1,5 étoiles présentement, mais il a un potentiel de 3 étoiles. Donc ça pourrait être intéressant, mais c'est sûr que moi je cherche pas mal du court terme. Là. Donc si je peux trouver mieux que ça c'est pas mal les gardiens. On va descendre. Défensive, parce qu'il y aurait des. Christophe Forsling, non. Oh, petit match-up, ça m'intéresse par exemple. Potentiel de 2,5. Un joueur quand même offensif. On va le laisser là pour l'instant, mais ça se peut que je décide de le claimer. Ça, c'est John Quenneville, ouais. John Quenneville. Zach Aston Reese. Là aussi, ça serait pas pire. Un ailier. Coûte 1 million. Saison dernière, 17 points en 43 matchs. Curtis Lazar. Robbie Fabry. Ah, il n'est pas vraiment bien coté. Sven Barchi. Nikolai Goldobin. Il y a quand même du stock intéressant sur les waivers présentement. Dal Cole. Il y a des jeunes joueurs. Ça me gagne. Chase Harlock. En défensive, je ne sais pas si je vais vraiment claimer quelqu'un. Mais ouais, Timashov m'intéresse. Un joueur rapide en plus. Les ratings, ça ressemble à quoi? Euh, Bon, ben, vendu pour Timashov. On va essayer de le claimer. Claim player. Par exemple, on ne saura pas tout de suite si on a réussi à l'avoir. On va juste jeter un dernier petit coup d'œil là, à l'alignement avant de débuter. Ça a du bon sens. Granlund, il y a deux. Je pense que je vais flipper ces deux-là. Smith, ça va être notre gardien. En shootout, McDavid et Draisaitl, s'il vous plaît. Avec Yamamoto puis Neil. Bon, donc on serait prêt à débuter ça. Juste skipper la prochaine journée. En fait, les prochaines journées, vu qu'il y a plusieurs journées qu'on n'a pas de match.
Donc, voyons voir si on sera en mesure de réclamer Timashov ou s'il y a une autre équipe qui va nous couper l'herbe sous le pied. Timashov, c'est un joueur que j'ai vu jouer avec les remparts à Québec. Puis c'était tout un joueur de hockey. Valeur qui était petit, mais moi aussi, il était rapide. J'ai eu un peu un coup de cœur pour ce joueur-là. Donc, je ne sais pas si c'est logique tant que ça de le réclamer présentement, mais. Euh, on a réussi à claimer Timashov. On va donner son numéro qu'il y avait dans le junior. C'est 88. Hein? Checker voir si on le place dans l'alignement. Peut-être à la place de Granlund. Mais il peut jouer à droite aussi, par exemple. Mais il est-tu vraiment. Oh, ok, il y a une bonne différence. Là. Il y a 20 pour ailier gauche, puis seulement 15 pour ailier droit. Euh... Cashin, lui, c'est ailier droit seulement. Non, je pense on va enlever Granlund de là pour le match d'ouverture. Je veux juste voir ce que Timacha va dans le ventre. Si je vois qu'il connaît vraiment des matchs horribles, à ce moment-là, on s'ajustera. Mais je vais juste changer son rôle parce que je suis pas sûr que ce qu'il y a présentement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah ben non, c'est quand même pas super. Donc c'est quand même bon. Speedy forward, ça serait quoi? On va le laisser contre-checking forward. Deux messages aussi. Les previews de la saison 2019. Bon. En gros, ce que ça dit, c'est que le Lightning, ça va être l'équipe à battre cette année, mais qui devra se méfier des Maple Leafs et des Pingouins. Parmi les Dark Horse, les sous-estimés, on a les Sharks de San Jose. Dans la course pour les meilleurs marqueurs, Connor McDavid devrait être challengé par Kucherov et Crosby. Parmi les défenseurs, les meilleurs devraient être Brent Burns, Eric Carlson et Drew Doughty. Puis devant le filet, eh bien, Vasilevski, Gibson et Rainey sont les gardiens à surveiller. On a la liste 2020 qui a été publiée aussi. Bon, évidemment, sans surprise, de la première Byfield, Raymond, Holtz, Purvady, c'est pas mal les gars qu'on connaît déjà. Donc, on va skipper cette journée-là. Et notre premier match sera contre les Canucks de Vancouver. Donc, une petite rivalité canadienne là, pour débuter ça. Donc, Roy est de retour à 100%. Bonne nouvelle. J'avais-tu mis. Ok, Smith devant le filet. Donc, c'est parti pour la saison 2019-2020 des Oilers. Devant le filet, ce sera Mike Smith de l'autre côté contre Jacob Markstrom du côté des Canucks. Bon match. La saison 2019-2020 est officiellement en branle. Est-ce qu'on sera en mesure d'aller chercher une première victoire dès le premier match? Donc, pénalité à Elias Pettersson pour avoir retardé le match, donc possiblement avoir envoyé la rondelle dans les estrades. On va juste se réajuster. Mettre spread. Ça avait fonctionné quand on avait McDavid et Draisaitl dans l'alignement. Le power play. Pas de niaisage. 85% du temps, c'est notre première vague. D'ailleurs, je ne vais même pas regarder c'était quoi notre première vague. J'ai juste décidé de mettre ça à 85%. Wow, il manque des joueurs là. Je vais ajuster mon power play. On va mettre McDavid, Draisaitl, Neil Nugent-Hopkins, Benning. Deuxième vague. Yamamoto, Sheehan.
Attends, on va essayer Timashov en powerplay. Je suis un petit peu vendu, mais on va l'essayer. Il a du talent offensif à ce gars-là, donc j'ose espérer qu'il soit capable de faire de quoi en avantage numérique. De toute façon, c'est seulement 15% du temps que la deuxième vague va voir du temps de jeu. Donc c'est parti pour le powerplay. On a tiré à 2 reprises, mais on n'a pas été en mesure d'aller chercher le but. Donc toujours 0-0. Pénalité de notre côté pour avoir donné un double échec. C'est Thomas Jurko qui a été prise en défaut. Est-ce que notre penalty kill sera en mesure de tuer la pénalité? Et là, Adam Larson qui en ajoute, lui aussi avec un double échec. La tâche commence à se compliquer là, de l'autre côté. On a tué la première pénalité, bonne nouvelle. Est-ce qu'on sera capable de tuer la deuxième? C'est réussi. Donc, gros piqué en première période. Le jeu qui se déroule dans notre territoire présentement. J'aime pas trop ça, parce que ça va se terminer en but. Et malheureusement, oui, Quinn Hughes qui marque sur les passes de Tim Schaller et de Bo Horvat. Donc 1-0. Je ne suis pas vraiment surpris. Là. Encore une fois, on accorde beaucoup de tirs au but, puis on ne lance pas beaucoup. Donc pas surpris qu'on accorde le premier but. Donc, la première période est terminée. 11-6 les tirs au but. Evan Bouchard, difficile. Il a connu un bon camp, mais là, première période un peu difficile. Kara aussi. Chiasson aussi. C'est pas vraiment le joueur qui se démarque, la part d'Arnold Nurse. Même avec David puis Draisaitl, c'est pas terrible. On va commencer la deuxième. Il n'y a pas de changement pour là, c'est juste 1-0. Donc, j'ai confiance que notre équipe va rebondir. Sauf que là, encore une fois, beaucoup de tirs au but accordés. 15-6 présentement. On se donne pas vraiment de chance, mettons. Là, le jeu qui se déroule tout le temps dans notre territoire aussi. Et là, Evan Bouchard qui est pénalisé lui aussi pour double échec. Donc, visiblement, les doubles échecs sont distribués de façon généreuse dans ce match-là. Un autre piqué important, là, il ne faudrait pas tirer derrière 2-0. Et on marque en désavantage numérique. Riley Sheehan de Thomas Jurko et Chris Russell. Wow, 1-1. L'égalité est créée au Rogers Place. Maintenant, ça nous prend le but pour prendre les devants. Est-ce qu'on sera en mesure d'aller le chercher? On a remonté un peu d'un tir au but aussi. Et là, Schaller qui marque sur des passes de Brendan Sutter et Jake Virtanen. Donc, de retour à la case départ, on joue du hockey de rattrapage. Tout bien juste monter un peu les tirs au but. Donc, c'est parti. Mi-deuxième période. 2-1 pour les Canucks. Avantage numérique suite à une pénalité de Tyler Myers pour bâton élevé. Donc là, McDavid et Draisaitl, ça serait le temps là, de marquer. Pas réussi présentement. Le jeu qui se déroule encore dans le territoire ennemi. Et Draisaitl qui déjoue Jacob Markstrom sur des passes de James Neal et Connor McDavid. L'avantage numérique qui frappe. On retourne à la case départ. C'est 2-2. Avec 8,39 à faire en deuxième. Là, ce serait pas pire de prendre les devants. Là. Pas juste créer l'égalité tout le temps. Et pour là, si on peut rentrer au vestiaire avec une égalité, ça serait parfait. Je compte sur Mike Smith là, pour nous offrir des bonnes performances. Encore quelques secondes. Voilà, deuxième période terminée. Evan Bouchard, ça s'est pas vraiment amélioré. Encore des cotes plus ou moins souhaitables. Timashov, dans son premier match, 54, c'est pas extraordinaire, il est -1.
Mais c'est pas. Tu sais, Kobe Cave, il est pire, là, présentement. Bouchard, vu qu'il en arrache un peu, je pense qu'on va le descendre d'une paire. Là. On va pas y mettre trop de pression. Sinon, Kara, ça disait quoi, lui? 53. Offensivement, c'est difficile. Smasher a une petite coche de plus que lui présentement, donc on va le monter. Sinon, on va y aller comme ça. Bon, qui sera en mesure d'aller chercher cette victoire-là? On va souhaiter que ce soit nous autres. Les Canucks sont un pas pire club aussi. Il faut rien leur enlever. Là. On là qui est dans le territoire des Canucks. Est-ce qu'on peut aller la mettre dans le fond du filet? La réponse est non. Et là, c'est l'attaque qui est maintenant dans notre zone, mais on s'en sort nous aussi. On a même pris les devants dans les tirs au but. C'est maintenant 22-20 pour nous. Toujours 2-2 sur le tableau indicateur. Command Smith. Accorde pas de but là. S'il vous plaît. Ça bourdonne pas mal, je trouve. Bon, on s'en est sorti. Mais pas cette fois-ci, alors que Tyler Pearson marque sur des passes de Elias Peterson et de Brock Besser. Bien là, avec 13 minutes à faire, il va falloir mettre plus de pression. Là. On va être un petit peu plus agressif. On va augmenter le tempo et les tirs au but. Là, ça nous prend un but. Là. On va peut-être couper le banc aussi. On va enlever de la glace au troisième trio. Là, ça nous prend un but. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller le chercher, ce fameux but? Avantage numérique, Fallenberg qui a écopé d'une pénalité pour obstruction sur le gardien. Donc là, occasion en or pour notre équipe d'aller marquer le filet. Égalisateur, est-ce qu'on va être en mesure de le faire? On est dans le territoire des Canucks. Ça bourdonne, mais on n'est pas en mesure de finir le travail. Non. Malheureusement, on n'a pas été en mesure. Mais par contre, il y a Edler qui a écopé d'une autre pénalité. Donc, autre occasion en or. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher ce but-là? On bousille des occasions présentement et non. Et là, c'est nous qui écope de pénalité. C'est Kyler Yamamoto. Donc là, gros piqué présentement. Là, ça pourrait être le coup d'assommoir si on accorde un but dans ce piqué-là. On a réussi à tuer la pénalité. Et là, il reste 5,45. Le temps commence à presser. Et là, Goddard qui vient de donner le coup d'assommoir sur une passe de Tyler Myers. 4-2. Oh boy. Deux pénalités ratées. Deux avantages numériques ratés. Il ne fallait pas espérer des miracles non plus. C'est sûr que ça allait nous se revirer contre nous par la suite. Et pourtant, on a dominé au chapitre des tirs au but 33-26. Peut-être pas de dominer, mais on a eu plus de tirs. Et Timashov qui marque son premier avec les Oilers sur une passe de Evan Bouchard. 4 minutes 16. Est-ce qu'on aura assez de temps pour créer l'égalité? C'est parti. On est dans le territoire des Canucks. On bourdonne, mais ça ne veut pas rentrer. Comment les gars? Matt Benning, pénalité. Ça va nous faire mal. Ça. On n'avait pas vraiment besoin de ça en fin de match. Vraiment pas de besoin. Ça vient de nous couper les jambes, littéralement. Là, 33 secondes et Mike Smith qui accorde un but en fin de match. Tim Schaller, son deuxième du match, je ne me trompe pas. Sur les passes de Troy Stecher et de Bo Horvat. Donc, malheureusement, les Oilers qui s'inclinent dans leur match d'ouverture. Donc, défaite. Qui a mal joué? Selon les cas.
Tim Schaller a connu tout un match, 2 buts, une passe, qui a pourtant juste 67 de cote. Bon, l'heure des mauvaises nouvelles. Colby Cave, c'est au 27 défensivement, moins 3. Aïe aïe. Timashov a connu un bon match, ça je suis content. Zach Cashin, en fait c'est le quatrième trio qui a mal joué, là, moins 2 aussi. Alex Chiasson, très mal joué. Donc, un peu décevant, là, surtout Colby Cave, c'est un joueur de 2,5 étoiles, il est censé d'être pas si pire que ça. Mike Smith qui a une moyenne de 5 buts, 833 d'efficacité. Pas pire, pas pire. Bon, Joyce Saito qui était. Ah, il était pas à 100%. Ben là, présentement, il est à 100%. Donc, on a supprimé les messages là, qui. Ça, je vais le garder, pour juste revoir à la fin s'ils ont eu raison. Ça. Bon, ça, au pire, je ferai ça après l'épisode. On va skipper cette journée-là aussi, parce qu'on n'a pas de match. Ah, man, j'aurais voulu me remporter ce match-là contre les Canucks. Dans notre division en plus. C'est pas grave, on va se reprendre au prochain match. Prochain match qui sera contre les Kings de Los Angeles. Toujours au Rogers Place. On les avait battus, eux, en match pré-saison. C'est sûr que c'est différent en match pré-saison que saison régulière, j'en conviens. Marc-André Fleury qui a joué son 800e match. Félicitations. Regardez s'il n'y aurait pas des joueurs sur les waivers. Gibbons et Pontus Aberg. Non, merci. Bon, là, le quatrième trio a vraiment mal joué. Part Timashov qui a eu un but. Timashov va le monter sur la 3. Je vais remplacer juste pour ce match-là. Cave par Haas, puis Cashin par Granlund à droite, qui est-tu si pire que ça? 16, pas si pire. Cashin, là, non. On va le remplacer par Granlund. Chiasson, il y a combien d'offensives, lui? Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'offensives, je ne le mettrais pas sur la 2 pour rien. Là. Ratings. Ouais, ça, offensivement, il est pas si bon que ça. Contrairement à si je regarde un gars comme Yurko, offensivement, c'est un petit peu mieux. Fait que je pense qu'on va le baisser ça à 3, Chiasson. Il va peut-être être plus dans son rôle là. Donc, on va jouer contre les Kings. Jonathan Quick fera face à Mike Smith à nouveau. Et c'est parti, bon match. Oh, Roger Place. Trois tirs au but déjà, c'est quand même bon. 4-5, on monte ça. Bon début de match. Par contre, il faudrait convertir quelques-unes de ces chances-là. Je pense qu'on n'a pas pris les devants en premier une fois dans tous les matchs qu'on a simulés jusqu'à maintenant. Donc, le fameux premier but, là, ce serait pas peur d'aller le chercher dans ce game-là. En tout cas, du côté des tirs au but, on a l'avantage. C'est toujours 0-0.
Les Kings qui normalement c'est pas un gros club, donc ça nous prendrait la victoire. Et là, Nugent Hopkins qui est comme de pénalité pour avoir retenu. Donc un piqué en fin de période. Est-ce qu'on va être en mesure de le tuer? Il reste encore 46 secondes. Ça bourdonne, mais à date, on est correct. Notre piqué est quand même très bon depuis le début de la saison, même depuis le début du camp. Là. À part le match contre le Lightning, pardon. Ouais, à part du match contre le Lightning, on a quand même bien fait ça. Et là, première période terminée, on a le double des tirs de nos adversaires. Donc, bonne première période présentement. Il n'y a pas de joueur que ça a été catastrophique. Là. Euh, on est pas mal tout au-dessus de la cote de 50, donc il n'y a personne qui a vraiment mal joué. Donc, on ne fera pas de changement. On va laisser ça comme ça et on démarre la deuxième. Et là, c'est Timashov qui est comme d'une pénalité. Donc, encore une fois, le piqué qui est sollicité. Adrian Kemper qui vient de mettre fin à l'avantage numérique des Kings. Et nous, on va en profiter pendant 1 minute 43 secondes. Donc, est-ce qu'on va être en mesure d'aller marquer le premier but du match? On bourdonne, mais... Et oui, c'est fait! Evan Bouchard! Si je ne me trompe pas, c'est son premier but dans la LNH. Sur des passes de James Neal et Ryan Nugent-Hopkins. Mais je pense qu'il avait joué là, en 2018-2019, par exemple, Bouchard. Peux-tu le voir? Career stat. Non, il a juste joué à London. Donc, c'est officiellement son premier but dans la LNH pour le jeune défenseur droitier. Choix de première ronde. En avantage numérique. 1-0 Edmonton. Maintenant, Mike Smith, je compte sur toi pour faire les arrêts. Pas de l'accorder 5 comme la game d'avant. Il me semble qu'un deuxième but, je me sentirais plus safe. Surtout que présentement, là, ça se déroule pas mal dans notre zone. Heureusement, on semble bien bloqué. Les Kings qui nous ont dépassé au niveau des tirs au but. Mais c'est nous qui mènent au cadran. Donc, ils peuvent avoir 75 tirs au but, mais autant que ça reste 1-0. On va être bien content. Si on peut rentrer au vestiaire avec une avance d'un but, ça serait l'idéal. Mais là, ça bourdonne pas mal depuis tantôt, par exemple, dans notre zone. Et ce qui devait arriver arriva. Enzi Kopitar qui marque sur des passes de Sean Walter et de Ben Hutton. On a failli à la tâche là, de débuter la troisième avec l'avance sur le cadran, à moins qu'on marque un but d'ici la fin de la période. Et là, Adam Larson qui est comme d'une pénalité, donc rien pour aider. Le piqué qui est encore une fois sollicité. À un moment donné, ça va finir par nous revenir dans la figure. Drew Doughty, merci beaucoup. Je viens de mettre fin à votre avantage numérique. Pénalité pour avoir fait de l'obstruction. 4 contre 4. Et on va avoir un court avantage numérique par la suite de 37 secondes. Est-ce que ça sera assez pour déjouer Jonathan Quick? Et non. On rentre au vestiaire avec une égalité. 1-1. On a encore 15 secondes d'avantage numérique. Et on s'est fait déclasser au niveau des tirs au but. Je ne sais pas si on peut avoir les tirs par période. 26 tirs en deuxième pour les Kings. Aïe aïe. Défensivement, en tout cas, Smith en a goal-in pas pire en deuxième. Parmi les joueurs maintenant qui... Il y a Chiasson qui c'est encore difficile. Là. Ça fait 2 matchs de suite que ça ne marche pas dans son cas. On va le descendre. Si... on va monter juste un petit peu le temps de jeu de notre top 6. Et on va y aller comme ça. Il ne faudra pas de changement dans les stratégies, vu que c'est 1-1.
35 tirs contre 16. Et là, Alec Martinez qui est comme d'une pénalité pour coup de bâton. Autre occasion là, de prendre les devants en avantage numérique. On a déjà inscrit notre seul but du match en avantage numérique. Ça provenait du bâton de Evan Bouchard. Et malheureusement, on n'a rien fait en avantage numérique. On n'a même pas eu droit à une petite séquence dans le bas. On était juste pas là. Draisaitl qui vient d'avoir une chance, mais n'est pas en mesure de compléter. Ça sent la prolongation. À moins qu'on se fasse marquer direct là. Ça bourdonne, on est correct. Donc, on est allé chercher un point et on va avoir un avantage numérique en prolongation. Carl Clifford qui est décopé de pénalité pour conduite antisportive. Et Dustin Brown par la suite, 5 contre 3 en prolongation. Si on ne marque pas là-dessus, là, pour vrai, là, je pense que je démissionne de mon poste de DG. Donc, c'est parti, 5 contre 3 en prolongation. Chance en or d'aller chercher ce match-là. Ça regarde pas trop bien présentement. Il reste seulement 34 secondes et 29 secondes aux pénalités. Et ils ont réussi à écouler les deux. Wow! J'en reviens pas. En prolongation, 5 contre 3. Ils n'ont rien fait. Et là, ça s'en va en tir de barrage. Et on remporte le match en tir de barrage. Au moins ça. Au moins ça. 44-33 les tirs au but pour les Kings. Ben, c'est nous qui repart avec la victoire. Donc, première victoire de la saison des Oilers. C'était contre les Kings. Une chance qu'ils se sont rattrapés au moins en tir de barrage parce que 5 contre 3 en prolongation puis ils font rien. Avec McDavid puis Draisaitl. Mais bon, il faut voir le bon côté des choses. Mais là, je n'ai pas pensé de regarder qui avait eu des matchs difficiles. Je ne sais pas si on peut retourner voir dans le box score les cotes. On va aller voir ça. Les Red Wings qui ont claimé Pontus Heiberg. Barkov qui est suspendu pour les 5 prochains matchs. Sergachev suspendu pour les 2 prochains matchs. Bon, on va aller à home. 2 autres ballottages ici, mais c'est rien de vraiment intéressant. Schedule. Report. Ok, oui, on peut voir les cotes. Nice, ok. Chiasson, ça s'améliore un petit peu. À date, le joueur là, que ça a été un peu plus difficile, peut-être, ça a été Larson. Et Gaetan Haas qui n'a pas eu connu un très bon premier match. Dans les joueurs, 100% pour Chris Russell en défensive. Wow, tout un match. Tout un match. Timashov, lui, a joué un match correct encore. Donc, ça a été un bon petit pick-up, ça, sur les waivers. Là, ça fait déjà 34 minutes. Est-ce que j'arrête ça là ou je vais peut-être m'en jouer une petite dernière. Désolé pour ceux qui trouvent que l'épisode va être un petit peu long. Mais c'est parce que j'aimerais ça. C'est pas impossible que je simule des matchs aussi entre les épisodes pour qu'on puisse traverser la saison plus rapidement parce que à 2-3 matchs par épisode, ça va être assez long là, pour faire les 82 matchs. Donc, si on veut se rendre le plus rapidement possible vers la course des séries et les séries, je vais peut-être bien simuler une coupe là, entre, comme j'ai fait avec les matchs pré-saison. Par contre, si je fais ça, je vais faire un retour là, lors du début des épisodes pour vous mentionner ce que vous avez manqué. Donc, comme ça, on va être à jour là, à ce niveau-là. Mais je vais en jouer une petite dernière là, pour cet épisode-ci.
Donc, on est toujours avant-dernier dans la division. Josh Osang qui a été réclamé dans les waivers. Lui, ça tenait un que sa cote a droppé. Là. Il avait du potentiel, là, ce gars-là, mais malheureusement, le mental n'était pas nécessairement là. Donc, pour ce match-là, par exemple, on va envoyer Koskinen. On va donner un petit départ à Mikko Koskinen. Gaetan Haas, je vais le remplacer à nouveau par Colby Cave. Puis sinon, je vais laisser ça comme ça. C'est qui les autres joueurs? J'ai Cashin. Alors, je peux pas mettre Cashin à la place de Granlund ou à la place de Chiasson. Chiasson depuis le début, 50. Ouais, Chiasson, là, ça s'améliore un petit peu, mais pas assez à mon goût. Je trouve qu'un début de saison puis un camp assez ordinaire. Fait qu'on va le faire réfléchir un petit match, puis on va mettre Zach Cashin sur la carte. On va avoir un petit peu plus de grit. Et prochain match qui est contre les Islanders à New York. Thomas Greiss devant le filet face à Mikko Koskinen. Bon match au Barclays Center. On attaque déjà dès le début de la période, c'est quand même bon. Par contre, pas de but récolté. Maintenant, c'est dans la zone que ça se passe. Est-ce que Koskinen va être solide dans ce match-là? Anthony Beauvillier qui est chassé pour obstruction. Ça, il va falloir que je me rappelle à la fin de l'épisode d'arranger ça pour ne pas être obligé de tout le temps gosser là-dedans. Ça, avec Yamamoto. Avec David. Farsighted. Ah! Oh. De l'autre sens, s'il vous plaît. Tactique. Voici autre chose dans les tactiques. On va prendre 1-3-1. D'un coup que ça pourrait marcher contre les Islanders. Et là, Matt Benning qui vient de nous scraper ça. Et notre piqué est à 100% depuis le début de la saison. Quand même pas pire. Donc 4 contre 4 pour encore 32 secondes et ensuite on va avoir un court désavantage numérique. Ben court, 1 minute à peu près. Ça peut être en masse pour marquer un but malheureusement. La date, ça se passe vraiment au centre. La rondelle est maintenant dans le territoire adverse, mais rien ne se passe. Et là, on a encore 25 secondes de désavantage numérique. 4 secondes. Est-ce qu'on va réussir à tenir le coup là-dessus? C'est fait. Donc, une autre pénalité de tuer. Good job, le piqué. Koskinen qui a déjà 11 arrêts présentement. Il ne se passe pas tant grand-chose dans cette période-là. Des fois, c'est mieux comme ça. Et là, Kera qui accorde une pénalité pour avoir retenu le bâton. Donc, un autre défi pour le piqué. Et une autre pénalité de tuer en désavantage numérique. On est fort là-dessus au moins. Donc, première période, 14-9 les tirs pour les Islanders, toujours 0-0. Timashov, plus difficile cette période-ci. Je vais y laisser une autre période, mais si ça ne s'améliore pas, ou que ça s'améliore, mais de juste d'un petit peu, je vais le descendre de trio pour finir le match. Pour moi, ça va être un autre match défensif. Ça ne sera pas le match le plus excitant qu'on va voir présentement.
On est dans le territoire des Islanders. Arrêt de Grice. Koskinen qui est également solide. Ça s'améliore pas tant pour Timashov, mais que je pense que ça s'est empiré. Ah, je pense parce qu'il est encore sur la carte. Je l'ai pas changé. Je l'avais changé. Et là, Timashov qui prend une pénalité, donc il s'aide vraiment pas. Non, il est à 3 pourtant. Mais il va descendre sur la 4, je pense bien. Bien. Un autre défi pour le Piqué. Et est-ce qu'on a réussi à relever le défi? Et non! Ryan Tulloch qui perce finalement le désavantage numérique de notre équipe. Et c'est 1-0 en fin de période comme ça en plus. Ah non. Et 2-0, wow, 2 buts coup sur coup. Jordan Eberle, de Cal Clutterbuck et Scott Mayfield. Ça fait mal. Ça fait mal. Aïe aïe. Ça fait très mal. Donc, on va mettre de la pression. Pas trop le choix. Plus agressif. On va tirer plus. C'est pas fini, mais disons que cette minute-là, en fin de deuxième, Koskinen n'a pas fait les arrêts clés. McDavid qui est chassé pour interférence. Notons le fameux 8% d'avantage numérique des Islanders, mais ils ont quand même réussi à en marquer un. Cette fois-ci, on a réussi à résister, mais là, ça prend un but. Et c'est les Islanders qui l'inscrivent à la place. Casey Cizikas, de Ross Johnson et de Nick Leddy. Et là, c'est Cizikas qui prend une pénalité. Et l'avantage numérique qui fait rien encore. Rien ne va plus. Ça va me prendre du renfort, je pense bien. On a de la misère à marquer des buts. Et Barzal qui en ajoute 4-0. « 41 tirs. Tout allait bien jusqu'en fin de deuxième. Et là, la débandade. Et tout porte à croire qu'on va se faire blanchir dans ce match-là. C'est un petit peu honteux. Et c'est officiel, 4-0, seulement 22 tirs contre 45 accordés. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Contre les Islanders, là. On ne parle pas du Lightning, on parle des Islanders. Donc, on va terminer cette séquence avec une victoire, 2 défaites. Pas le début de saison que j'avais envisagé. J'espérais au moins aller chercher 2 victoires. Là, le prochain match, ça sera contre les Devils de New Jersey. Je ne vais pas simuler. Pour le prochain épisode, on va partir de où on est présentement. Mais ensuite, là, il y a des bonnes chances que je fasse un peu de simulation entre les épisodes. Et là, transaction entre le Canadien et les Blues. Nick Cousins qui passe aux Blues contre Joey Lalegia. Qui, mon Dieu, sont fait fourrer. 2 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile et demie, 1 étoile et demie. 27 ans, 26 ans. Je comprends pas tant le move, mais en tout cas, si ça amuse Marc Bergevin, eh bien tant mieux.
Donc, juste vérifier avant si on n'aura pas des waivers. Non. Donc, moi, je vais arrêter ça là. Merci encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Très content. Les 2 premiers épisodes ont pogné le 100 views. Donc, merci à vous tous là, qui me suivent depuis le début. Et nous, on va se reprendre lors du prochain épisode. Je ne suis pas sûr qu'il va en avoir un demain, vendredi, parce que je travaille de jour. La fin de semaine, j'en ferai pas non plus. Donc, ça risque d'aller à lundi prochain. Donc, en attendant, eh bien, soyez patients et portez-vous bien pour le reste du week-end. Et on se revoit lundi.